Bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier enregistrement podcast pendant la pandémie. Alors, c'est une situation toute particulière qu'on vit de nos jours. C'est sûr qu'on est cloîtré chez nous, puis ce qu'on voit souvent, c'est que ça nous rappelle peut-être de checker pour être un petit peu plus autonome et puis de regarder un petit peu de ce côté-là. Et puis avec moi, j'ai un invité incroyable, c'est un inventeur, c'est un innovateur aussi qu'on peut dire du produit Lumilis qui est une boîte VGBox. Alors pour parler de tout ça en détail, on accueille Monsieur Yannick Tremblay. Bonjour Yannick. Bonjour Stéphane. Bonjour, merci beaucoup de t'accueillir à ton premier podcast. C'est un honneur pour moi. Ouais, ben c'est quoi, ça me fait vraiment plaisir aussi de t'accueillir. Puis après ça, de pouvoir l'approfondir aussi un super de sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui est plus on devient autonome, moi je pense, plus on gagne dans notre société. Fait que ton projet de VGBox, écoute, c'est un projet, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais dans le fond, c'est une genre de boîte à légumes. Pas une boîte magique, mais quasiment une boîte à légumes qui va nous aider finalement à produire des légumes en quantité à moindre coût. C'est bien ça? Absolument, Stéphane, bien vu. Oui, en fait, c'est important de mentionner qu'on n'utilise pas la magie encore. Mais laisse-moi te dire, Stéphane, avec une certitude absolue, que les gens à qui j'ai entière confiance au niveau de tout ce qui est la conception de l'intérieur de cette VG-Box-là, c'est vraiment, je suis impressionné tous les jours, toutes les fois qu'on a des rencontres ensemble. Les idées, c'est vraiment du popcorn. Puis notre rêve, c'est de le partager avec les autres. Donc, je tiendrais juste à dire une petite affaire. Le VG-Box, ça, c'est la coquille. C'est ce qui comprend la lumélisse qui est en dedans avec le kit. Fait que c'est juste ça, parce que tantôt, tu as dit, le VG-Box, tu dis, oh, ça c'est une bonne opportunité pour expliquer la différence, parce qu'il y a une différence entre les deux. Le VG-Box, c'est une chose, puis la lumélisse qui est à l'intérieur, qui est l'ensemble de permaculture volumique, qui lui fait, on va dire, de la magie, c'est deux choses. Fait que, Bon, ben écoute, on va approfondir tout ça tout de suite en décollant. Tu vas m'expliquer d'où ça t'est venu tout ça, puis comment c'est que ça a commencé, toute cette idée-là de produire des légumes. On s'entend que c'est quand même pas quelque chose. Il y en a plusieurs qui sont dans le boîte de jardin puis de fleurs en ce moment, ne sont pas dans le dans des genres de microculture. Donc comment ça t'est venu tout ça? oui, ben en fait, l'idée m'est venue, c'est que en 2017, je me sortais d'une situation financière, j'avais risqué des sous dans mon entreprise, puis des fois, ben, on gagne, puis des fois, on perd. Ah oui, ça c'est sûr. J'ai vécu une petite expérience qui m'a fait beaucoup grandir, Dieu merci. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de poursuivre cette réflexion-là, à savoir, maintenant que j'avais réalisé une espèce d'assainissement autour de mes finances, puis de l'ensemble des ententes contractées, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer, c'est-à-dire le sort, la sécurité de ma famille. Parce qu'un épisode de pauvreté, si certains des auditeurs, leur est déjà arrivé, quand on est dedans, c'est vraiment pas trop le fun, mais quand on en est sorti, on est grandi. Fait Ah que, ouais. on essaie de s'en sortir après de la pauvreté, bien sûr. Donc, là, je me suis dit, la pauvreté, maintenant, ça s'est réglé. Mais il y a la pauvreté financière. Mais maintenant, il y a la pauvreté maintenant de la santé. Alors, on s'est aperçu qu'on pouvait faire à la fois une économie au niveau des sous, puis une économie au niveau de la maladie. C'est-à-dire qu'au lieu d'accumuler des maladies en mangeant des mauvais aliments, ben, on s'est dit, ça nous prendrait une solution pour qu'on fasse pousser nos légumes chez nous. Tu sais, c'est un peu à la mode, hein, veut pas. Fait que j'ai fouillé, Dieu sait que j'ai fouillé, je suis un spécialiste de ça. Je gagne ma vie avec ça, les Internets. Alors, j'ai fouillé. J'ai trouvé plein de choses super innovantes, super vraiment le fun, mais il n'y avait vraiment rien qui correspondait à mon besoin de dire, moi, je veux avoir un surplus, je veux partager avec mes amis, je veux avoir quelque chose de frais qui pousse dans la terre, ça c'était super important, soit facile d'entretien, facile d'accès, très, très peu dispendieux, puis dont la production était suffisante justement pour avoir un surplus. Donc, j'ai fouillé tout ça, puis là, à force de fouiller, ben, je me suis rendu compte que je ne trouvais pas ce que j'avais de besoin. Fait que là, mon cerveau s'est mis à voir, me fait des misères.
Là, il me faisait sortir des solutions pour toutes sortes d'affaires. Fait que là, je dis, bon, OK, ben écoute donc. Là, quand je me suis convaincu moi-même que ça se pourrait que ça marche, je l'ai essayé. Puis je vais te dire une affaire, la première fois que j'ai vu une salade, puis un radis, puis une betterave sortir de mon appareil, je le croyais même pas. C'était drôle. Parce que moi, là, tu sais, je suis programmeur, là, je suis pas planteux de légumes. Là. Puis je vais devenir un bon planteux de légumes en passant, comme plein que j'encourage plein de monde à devenir des bons planteux de légumes, à connaître les légumes et tout ça. Oui. Mais comme là, comme je peux comprendre, c'est que là, ce qui s'est passé, c'est que tu as vécu une situation qui t'a forcé, si on peut comprendre, à t'adapter, un peu comme la situation qu'on vit à l'heure actuelle, tu sais, au niveau de la pandémie. Donc, il t'a forcé à trouver des solutions. Alors, toi, débrouillard comme t'es allé sur Internet, t'as trouvé différentes solutions qui t'ont amené à produire, on pourrait dire, le prototype un petit peu de ta VGBox que tu as fait chez toi pour cultiver chez toi. Puis là, tu es en train de nous confirmer puis de nous dire que ben là, tu as réussi là, à faire pousser des légumes, à faire pousser des salades, des radis, tout ça, dans un environnement contrôlé à l'intérieur de ta maison. Toi, c'était quoi? C'était dans ton sol? Oui, c'était dans mon sol, effectivement. À cette époque-là, je disposais seulement d'un espace de 6 pieds par 6 pieds par 6 pieds d'arête. Donc, c'était un genre de vide sanitaire. Mon sol, c'est une vieille maison. Donc, c'était à propos. Il y avait une petite sortie d'air, tout ça. J'ai fait mes tests là-dedans. Ça a super bien été. Une belle expérience familiale. Les enfants ont aimé ça. Et puis, quand là, j'ai vu que ça fonctionnait, puis qu'effectivement, c'était le fun, c'était savoureux, là, ça a comme, là, c'est dit que l'écureuil s'est mis à virer dans la tête en tabarouette. Là, je me dis, tabarouette, c'est vraiment le fun, ça, cette affaire-là. Je vais appeler du monde. Fait que là, j'ai appelé David, j'ai appelé les gens de Saint-Augustin en bio maraîchage, j'ai appelé les gens de Péribonca, j'ai appelé des agronomes, j'ai appelé plein de gens. Ils sont venus, puis ils ont goûté à mes légumes. Puis là, on dit, mais oui, mais ça va bien bon, tes légumes. Je dis, ben, je sais bien, mais c'est ça que je voudrais, en fait, de faire des bons légumes. Puis là, on parlait, puis là, ils échangeaient avec moi leurs idées. C'est un chantier citoyen, ça part de mon idée, je suis d'accord, mais si que les gens n'avaient pas contribué avec leurs idées, ça ne serait jamais aussi développé que ça, c'est clair. Fait que, tu sais, l'idée, elle a évolué beaucoup depuis mon baril dans la cave chez nous jusqu'à l'agriculture verticale optimale qu'on a présentement. Donc, on espère que les gens vont pouvoir se procurer le plus facilement possible. Oui, parce que dans le fond, l'idée de base, c'est de reproduire un petit peu, comme on peut dire à plus grande échelle, ce que tu as réussi, la recette que tu as faite pour pouvoir Ça, l'appliquer soit à une famille ou à plusieurs familles. Donc, ça, cette VG-Box-là, là, tu t'es, comme je peux comprendre, tu t'es regroupé avec divers partenaires qui sont venus t'aider un petit peu. Ça, on en rejoindra un petit peu plus tard de, mettons, tous ces partenaires-là pour de le remercier pour le bon coup de main, tout ça. Mais l'idée de base, c'est que là, le VG Box formule commercialisable, qu'on peut dire, là c'est rendu, si tu me fais un petit résumé, ça a 8 pieds par 8 pieds, tu me disais, c'est euh, qu'on peut facilement amener chez nous, c'est transportable, c'est ça, c'est facilement installable aussi. Alors, comment ça fonctionne un petit peu? Là, moi, je suis intéressé, je en achète un, ça a 8 pieds par 8 pieds, système d'irrigation, explique-moi ça un petit peu. certainement. Donc, oui, la suite de la V1 nous a fait faire la V2, que elle nous a amené à faire la version dont je vais te parler là. La version dont je vais te parler là, c'est une version qui est entièrement démontable, donc qu'on peut facilement, nous, une fois qu'elle est assemblée avec les membres partenaires de notre coopérative, donc c'est une coopérative de solidarité, donc il y en a un qui fabrique ça dans sa shop, il y en a un autre qui fabrique ça dans sa shop, puis il y en a un que lui, il pogne sa shop, puis il ramasse la shop de tout le monde, d'une certaine manière, il va faire l'assemblage. Puis là, c'est là qu'on a notre entrepôt de dropshipping, on est prêt à faire la livraison partout au Québec. À partir de ce moment-là, ben là, ça, c'est une structure d'économie circulaire quand même assez classique. Puis, on a associé à ça l'économie, c'est-à-dire sociale, parce qu'on partage, etc., les revenus. Bon. Fait que, techniquement, le VGBox en tant que tel, c'est vraiment des tuyaux, c'est vraiment quelque chose qui est facile à assembler, c'est des genres de quick connect, etc.,
On en a plusieurs modèles dans nos têtes. Je ne sais pas vous dire qu'on y a réfléchi vraiment beaucoup. On en a des modèles qui sont surprenants, laissez-moi vous le dire. Imaginez des affaires dans l'espace, ben, c'est à peu près ça. C'est vraiment. On est en collaboration avec les gens de l'université en robotique, en tout ça d'affaires. C'est vraiment un beau projet d'essaimage, le mot qu'on peut dire. Fait que le cube, c'est à 8 pieds par 8 pieds par 8 pieds. Puis, ce cube-là, tu le reçois sur une palette. Tu as évidemment des petites instructions avec ça, des vidéos, des gens aussi qu'on va mettre à la disposition des membres pour dire, ben, regarde, lui, il a déjà installé 15. Là. Si tu veux, il peut aller te donner un coup de main. Tu sais, quelque chose dans tu sais, c'est un chantier social. Fait que là, l'idée, c'est que tu reçois ça à la maison, c'est le fun, tu déballes tes choses. Puis là, tu installes, c'est fait pour fitter, pour cadrer dans un espace de 8 pieds. Donc, ça a un petit peu moins que 8 pieds. Fait que, tu sais, la plupart des maisons aujourd'hui, tu sais, c'est à 8 pieds, les Duproc, les Jeeps, c'est 8 pieds, tout ça. Bon. Fait que c'est 7 pieds, 11 pouces, 10 pouces, 3 quarts, mettons. Fait que ça te donne un petit jeu, tu installes les tuyauteries, les affaires, la toile, bon, pour éviter qu'il y ait des dégâts d'eau, hein, bien sûr. Tout ce qu'il faut, c'est une petite entrée d'air dans la maison. Donc, la plupart du temps, là, quand même assez facile à faire. Fait que ça nécessite une petite opération comme ça. L'idée que pourquoi qu'on suggère que c'est dans la maison, c'est qu'on récupère la chaleur. Si tu mets ça dans un garage, dans un cabanon ou quelque chose qui est déjà chauffé, tu n'auras pas besoin de chauffer ton espace pour avoir des légumes, des végétaux, des légumineuses 12 mois par année, des pousses germées aussi. Écoute, Yannick, moi, mettons là, que je suis un amateur là-dedans. Tu sais, là, moi, question, là, je me fais porte-parole de tous ceux qui sont québécois moyens. Puis que, tu sais, histoire de rénovation, ben, je suis pré-novice ou même novice, ou en tout cas. Et puis, pour ce qui est du pouce vert, ben, c'est la même chose, tu sais. Puis, j'aimerais ça, moi, être capable de faire pousser mes légumes. Est-ce que c'est quelque chose qui s'adapte pour moi facilement? J'ai-tu besoin d'avoir appel à des spécialiste, mettons, en construction pour aménager ça? Est-ce que moi, j'ai besoin aussi d'avoir un cours d'agronome pour être capable de faire pousser mes légumes ou c'est vraiment versatile, facile pour tout le monde? En fait, vu que c'est une coopérative qui est très inclusive, Stéphane, on a pensé à plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est admettons que tu es vraiment pas capable d'assembler ça, tu n'as pas de place, tu n'as pas le pouce vert, tu n'as pas aucune envie d'avoir un VGBox chez toi pour plein de raisons. Ça peut être par rapport à tu es dans un appartement ou n'importe quoi. Ben, tu peux quand même adhérer à la coopérative puis acheter le surplus qui est fait par les membres. Ça va s'organiser puis ça va venir vraiment le fun parce qu'à un moment donné, ça va être du surplus que toi, tu vas décider d'avance. Faut... OK, donc, si je comprends bien, ceux qui sont vraiment, qui sont passionnés de culture, aussi, on parle n'importe quoi, de plantes, tout ce qu'on veut. Ensuite, ceux qui sont moindrement bricoleurs, puis que là, qui décident de s'acheter un VG-Box, le surplus qui va être fait par ce VG-Box-là va être distribué ou être vendu à ceux qui veulent en avoir aussi, mais qui sont peut-être un petit peu plus amateurs en matière de confection, rénovation. C'est bien ça? C'est ça. Fait qu'il y a vraiment une solution pour tout le monde. Fait que de base, moi, je peux te confirmer, on va faire qu'il est facile à monter le VG-Box. Il est facile à assembler. C'est des genres de tuyaux qu'il faut visser ensemble, tout simplement, avec c'est tout fait spécial pour ça. C'est des éléments de tuyauterie. Puis ensuite de ça, il y a un genre d'assemblage à faire. C'est vraiment très, très simple. Puis, Des vidéos qui vont être faites pour ça. Fait que ça se fait. Le côté jardinage, Stéphane, si je me permets de parler du côté jardinage, le jardinage, lui, d'une certaine manière, il va être assisté par une application dont ça va ressembler d'un petit jeu vidéo qui va vous guider au travers de la gestion de votre écosystème. Parce que là, c'est un écosystème que vous allez mettre en place dans un espace restreint qui produit annuellement une quantité astronomique de légumes. Puis ça, moi, OK. Fait que là, dans le fond, si je fais un petit résumé de tout ça, alors toi, tu as vécu une situation qui est semblable un petit peu à ce qu'on vit là. Ben, pas, il n'y a rien de semblable à une pandémie, mais disons que tu as eu une situation familiale, puis qui t'a poussé à trouver une solution. Tu as testé ta solution. Tu avais déjà fait un formule VGBox un petit peu plus petit qui t'a amené tes légumes et tout ça. Donc, ta recette fonctionne. Et ça, tu l'as fait un petit peu plus à une grosse échelle, tu sais, pour permettre à un ensemble de la population d'être capable d'être plus autonome point de vue légumes. Ensuite de ça,
en tout cas, l'idée du brevet, pas du brevet, mais de la conception de tout ça, ben, c'est vraiment facile. Donc, ça va être vraiment comme un peu une maison à assembler, là, quelque chose du genre avec un peu un Ikea Québec mieux fait un petit peu, qui ne nécessitera pas nécessairement des super de hottes pour construire ça. Et de plus, ben, vous fournissez aussi un logiciel qui va aider n'importe quel néophyte à être capable de cultiver. On est pas mal là-dedans. Oui, ensuite de ça, bien sûr, on est été un petit peu plus loin dans notre démarche. Il va y avoir des formations, bien sûr, des genres de camps d'été aussi, qui sont axés sur la santé, dont déjà plusieurs partenaires se sont présentés pour dire, hey, moi, j'aimerais ça avec mon camping ou avec mon parc de chalets locatifs, avoir une thématique santé dont vous pourriez gérer un peu. Tu sais, fait que ça serait une manière d'école de santé, dont ça serait aussi une espèce de petite expérience à mini-échelle qu'on pourrait Ah ouais. Fait que, développer. fait que là, dans le fond, tu as plusieurs avenues qui vont se développer, comme je peux comprendre, au fil du temps. Là. Oh oui, définitivement, Stéphane, on a vraiment beaucoup de potentiel avec ça. On le remet entre les mains des gens, tu sais, comme dans le sens de dire, ce produit-là, qui est la machine ultime de production au niveau des végétaux, on peut la mettre dans à peu près n'importe quel espace restreint. Idéalement, si c'est chauffé, on récupère l'énergie sur place. Si ce n'est pas chauffé, il y a déjà quelque chose qui est pensé à l'intérieur. C'est fait pour produire à peu près l'équivalent de 3 paniers de légumes par semaine. Donc, un Végébox va produire à lui seul un minimum de 3 paniers de légumes, de à peu près 16 gros légumes savoureux, dont on va chercher, c'est le gros panier familial qu'on va chercher chez le maraîcher, donc, tu sais, qui nourrit une famille pendant une semaine. Donc, ça fait 3 paniers comme ça. Ça dépend des variétés que tu veux mettre dedans, bien sûr. Il y a de l'accompagnement, comme je disais tantôt, la formation, le suivi informatique. On part de la graine jusqu'à la floraison ou à la fructification du fruit et des légumes. Donc, c'est un cycle complet et vous êtes assisté là-dedans, bien sûr. Et puis, le surplus est pris en charge par la coopérative si que vous voulez adhérer à la coopérative. Si vous voulez avoir le cube pour vous, c'est vous qui gérez vos surplus, vos affaires, vous pouvez les donner à vos amis, à grand-maman. On est content. Il y a cube et à vous, faites ce que vous voulez. Mais si vous êtes avec toi, là, il y a une procédure qui est gagnante-gagnante. Si on fait un petit survol un peu des coûts de tout ça, adhérer à la coop, c'est combien? Versus un VG-Box que tu vas avoir pour toi personnellement, ça, on parle de quoi? Adhérer à la coopérative, présentement, on est en pleine campagne de recrutement. Donc, merci de le mentionner. Ça coûte 10 être membre avec la coopérative. C'est un frais à vie, dans le fond. Donc, c'est juste être abonné, faire le suivi, voir les opportunités d'offres d'emploi, tout ça. Puis l'idée, c'est quoi? C'est que nous, on vise vendre notre version 3, celle qui est la première version commercialisable. On désire la vendre, le kit de permaculture, c'est 6 500 $. Ça inclut l'unité centrale, le kit d'éclairage, le kit d'irrigation, tout ce qui est le kit de l'agriculture verticale, les toiles, les petits outils pour l'entretien, la tablette informatique, l'accès au réseau de soutien, etc. L'accès aussi à tout le cycle de production du maraîcher, c'est-à-dire peut-être toi, jusqu'au consommateur, c'est-à-dire peut-être moi. Idéalement, on vise une journée. C'est commandé le matin, c'est reçu avant le soir. On sait qu'il y a une façon de le faire. On est en train de faire des petits tests. Et puis, c'est à peu près ça, 6 500. Maintenant, après ça, si tu veux mettre une coquille autour, comme l'entreprise Construction Prospère qui est avec nous depuis le début, c'est des gens qui sont passionnés, qui sont méticuleux, qui sont très imaginatifs. Ils peuvent faire une maison qui va s'autosuffire avec 2 Végébox dedans, que si quelqu'un, admettons, il dit qu'il adhère à la coopérative, donne une idée un peu folle, bien sûr. Si tu adhères à la coopérative ou intelligente, on dira, tu adhères à la coopérative, puis là, tu dis, j'ai une maison avec 2 Végébox qui génère un revenu qui suffit à payer l'hypothèque de ma maison si je vends mon surplus à coopérative. Je viens d'avoir une maison gratuite. Ah oui, ben oui, c'est vraiment incroyable. C'est à peu près 2h30
Mettons, là, si on calcule là, que tu as un box, c'est 1h30, 2 heures d'entretien par semaine. Si tu as 2 box, c'est à peu près 3 heures à 4 heures parce que tu as une économie de temps par rapport à la gestion de la pouponnière, etc. Mais ça, de toute façon, on va revenir avec ça, avec tous les plans, processus de fonctionnement, puis tous les petits détails techniques, tu sais, pour approfondir un petit peu plus tous les scénarios possibles. Mais avant de terminer, moi, j'aimerais ça aussi qu'on parle, parce que là, on parle depuis tantôt, tu sais, qu'on parle de projet, tout ça, puis que là, tu es en pleine campagne de recrutement, que c'est un projet collectif. Est-ce que dans le fond, c'est un appel à tous que tu voudrais lancer aussi pour avoir toute la population ou avoir du monde qui pourrait t'aider au développement aussi de tout ça. C'est-tu un peu ça que je comprends? C'est vraiment ça, en fait. L'idée, c'est que ce qu'on souhaite faire avec la coopérative, c'est partager cette technologie-là avec tout le monde qui adhère à nos valeurs. Donc, c'est des valeurs humanitaires. Et puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que, mettons, ici au Lac-Saint-Jean, on va produire des VG-Box pour tout le monde tant qu'on est capable de fournir. Quand on n'est plus capable de fournir, là, ça prend un autre point dans une autre région qui justifie le fait qu'on redémarre un cycle de production d'économie circulaire. Chaque région s'organise entre eux autres. Et comme Desjardins, c'était dans le temps. Bien pareil. Tout le monde a son autonomie. Donc, ça veut dire que si quelqu'un veut adhérer, veut avoir plus d'informations, puis veut participer aussi, puis mettre la main à la pâte, comme on dit en bon québécois, ça, toutes les informations se trouvent sur le site lumilis.com, c'est bien ça? Lumilis.ca? Non, en fait, non. Il y a beaucoup d'informations sur le site, mais ils ne sont pas toutes là encore. Parce que ce que je te dis là, Stéphane, c'est un peu comme un genre de scoop aussi. Ah, On va en parler vraiment plus dans l'avenir. La section pour la coopérative n'est même pas encore en ligne sur le site. Là. ah, ok, hey, on est vraiment avant-gardiste. Ah, ben Puis, écoute, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là-dessus d'abord, sur notre oui, première affaire. On va te laisser aller tout travailler un petit peu tout ce dossier-là qu'on va avoir pour l'évolution aussi de la coopérative, comment rejoindre tout ça, comment mettre ton monde là-dedans, ainsi qu'avec tous les plans et les détails techniques. Je ne sais pas si ça t'intéresse de refaire avec nous autres un autre petit podcast plus en détail là-dessus. ouais, ben, on pourrait refaire un podcast, comme tu dis, Stéphane, c'est-à-dire plus segmenté, parce que là, on a vu une vue d'ensemble. Oui. Puis on a fait le tour vraiment du sujet quand même. Si je peux me permettre de le résumer, cette entrevue-là, c'est les gens, ce que vous devez retenir, chers auditeurs, c'est que c'est un chantier social, c'est un chantier qui vous appartient. Si vous devenez membre de la coopérative, vous supportez l'effort. Puis l'effort fait que nous, on va aller vous voir, puis on va vous amener les solutions dont vous avez besoin pour vous organiser en premier chez vous, ensuite dans votre quartier, puis ensuite dans votre village. C'est comme ça, venez vous inscrire sur notre site Internet. Ça coûte, comme Stéphane, j'ai dit tout à l'heure, seulement 10 pour être membre à vie. Vous allez être abonné à l'infolettre. Et puis, ça va nous donner, nous, le poids dont nous avons besoin pour avancer dans les dédales, bien sûr, de toutes ces réalités du COVID-là. Ça nous prend de l'encouragement, ça nous prend du monde. Puis, ça va nous permettre, ultimement, de dessiner la fameuse grille d'autonomie alimentaire dont on prendra le temps de revenir un petit peu plus tard. Et ce que nous faisons, c'est chantier pour arriver. Mais Alors, ça veut dire que ça, tes détails, les détails dus pour t'inscrire, tout ça sont disponibles. C'est ça que je peux comprendre, sont disponibles sur son site web. ça, c'est disponible sur le site lumelis.com. OK. Donc, il y a un petit bouton, là, c'est s'inscrire. Vous sélectionnez dans le menu, qui est juste en dessous quand vous arrivez sur la page, qu'est-ce que c'est que vous voulez? Est-ce que vous voulez juste manger des légumes? Est-ce qu'ils vont être livrés chez vous à peu près aux alentours de 16 à 18 pour un panier? Est-ce que vous voulez acheter un cube? Est-ce que vous voulez avoir une ferme de production? Parce que vous pourriez devenir micro-maraîcher ou ajouter vos cubes, ajouter des cubes à votre production existante. Est-ce que vous voudriez financer? Est-ce que vous voudriez devenir un membre producteur? Parce qu'on se fait une banque d'usines qui fabriquent plein de choses que nous autres, on pourrait leur dire, ben, regarde, mettez-vous à gang, puis faites des lumélistes, puis faites des VG-Box, parce que le monde dans votre coin en a besoin. Ben, C'est ça, à ouais, ça que c'est l'instruction.
Ce qu'on va faire avec tout ça, là, on va laisser un petit peu mijoter les auditeurs avec ça. Puis après ça, on va revenir avec les banques de questions, puis on va faire un résumé pour répondre à toutes les questions parce qu'il va y avoir excessivement de questions sur ce projet-là, que c'était vraiment un projet d'avenir économique, d'avenir aussi social, puis un avenir collectif, comme tu dis, autant pour la santé que pour la production alimentaire. Donc, c'est un effort social qu'il faut s'approprier en tant que personne. Puis, j'invite tout le monde à aller sur lumilis.com puis aller adhérer à ton affaire communautaire en s'inscrivant au coût de 10 $. Alors, Yannick, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane, pour ton invitation. Ça m'a fait plaisir, bien sûr, de répondre aux questions des gens avec ton assistance. Ben, fait plaisir, puis on se revoit nous autres la semaine prochaine. Bye bye.